Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo présentation d'un artiste. Aujourd'hui, on va se pencher vers un Suédois nommé Fredrik Wedell. Donc, Fredrik Wedell, je lui ai envoyé un mail encore une fois, il y a d'ici 5 mois. 5 mois étant donné que j'avais rencontré Marco Savignano, un animateur. J'étais en stage avec Marcos et puis il m'avait parlé de cet homme, Fredrik Wedell. Étant donné qu'il avait fait un stage avec lui, il disait que voilà, il a progressé super rapidement et maintenant il crée un travail vraiment impressionnant et il travaille en tant que freelance depuis maintenant bientôt 2 ans. Et donc c'est cet artiste aujourd'hui que je vais vous présenter, Fredrik Wedell, un Suédois. Fredrik a commencé en 2013. En 2013 chez Hyper Island. Ici il a fait ses études. Il a fait ses études pendant 9 mois chez Hyper Island. Donc voilà, c'était un cursus vraiment très court. Il avait 3 mois de stage et les 6 autres mois c'était des cours. Il a réalisé donc 3 mois de stage à DBLG. Donc ce qu'il disait dans son mail, c'est que c'était vraiment pas busy quoi. Il avait pas grand chose à faire. C'est pas là où il a appris le plus de choses, mais bon, il a commencé à voir un petit peu comment ça se passait dans l'univers du motion design. Le DBLG, vous devez sûrement connaître. C'est une compagnie consacrée à l'animation et au design. Donc voilà, je vous laisse faire un tour chez le site DBLG. Donc il a senti, Fredrik, qu'il avait besoin d'un autre stage. C'était pas suffisant, il voulait progresser beaucoup plus. Et il sentait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Donc il a décidé de réaliser un autre stage chez One Size, ici pendant 3 mois. 3 autres mois où il va apprendre beaucoup plus, où ici il est consacré comme un employé, et c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait vraiment faire partie de l'équipe, participer, avoir des projets concrets et avoir des responsabilités. Et donc chez One Size, c'est là où il a beaucoup plus appris. Il a passé 3 mois, et suite à ces 3 mois, il s'est vu offert une opportunité, et du coup, il a été employé pendant 2 ans chez One Size. C'est là où il a appris beaucoup plus de choses, et où il a pu vraiment s'améliorer. Il a vraiment appris le fonctionnement, il a vu comment tout cela se passait. Donc suite à ça, il s'est senti beaucoup plus confiant. Il s'est dit, allez, maintenant je peux vraiment débuter en tant que freelance. Il avait besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Et depuis cette année-là, depuis 2014, il s'est lancé en tant que freelance. Et ça va faire maintenant 2 ans. Donc c'est-à-dire que c'est en 2015, il s'est lancé en tant que freelance. Ça fait 2 ans qu'il est freelance. Et voilà, il dit que c'est vraiment une expérience extraordinaire, mais avec aussi des difficultés, étant donné que c'est pas simple de se lancer en tant que freelance. Et il m'a donné du coup quelques conseils à ce sujet. Ce qui m'apprenait, c'est que c'était vraiment compliqué de tout manager, étant donné que là, t'es pas dans un studio. C'est pas ton patron qui gère les clients, qui gère la production, qui gère les deadlines. Non, c'est lui tout seul. Il doit gérer tout ça, la deadline, les clients, le pitch. Il doit vraiment tout faire tout seul. Et il disait que le plus dur aussi, c'était de trouver des contacts, de trouver des clients. C'est vraiment quelque chose de difficile, je pense. Quand tu commences, c'est vraiment pas simple. Étant donné que t'as pas vraiment de contact, il faut te faire ta place, te faire un nom. Donc ce qu'il me disait, pour se faire un nom, c'est publier un maximum sur les réseaux sociaux. Même si c'est pas top, publie, essaye de te faire connaître sur Twitter, Instagram, Behance, LinkedIn aussi, il me parlait de LinkedIn. Donc essaye de poster ton travail sur les réseaux afin de progresser d'une part et te faire connaître d'une autre. Il m'a donné quelques conseils afin d'évoluer rapidement. C'est de pratiquer énormément, ne pas s'arrêter. Tout le temps. Tous les week-ends, tous les jours, essaie de faire un petit peu plus, d'apprendre une nouvelle chose au niveau de la 3D. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait, tout comme moi, un daily render, c'est-à-dire une image par jour, où il postait sur les réseaux, c'est pas grave, il s'en foutait. Ce qu'il me disait, c'est qu'il faut être confiant dans ton travail. C'est poster tous les jours, essayer de t'améliorer, de créer quelque chose de nouveau, de meilleure qualité chaque jour. Ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a fait une vidéo par semaine. Il voulait plutôt améliorer son dans son motion et pour se créer un showreel vraiment sympa. C'est aussi ce que je vais faire, c'est pour ça que là j'ai fait 1 mois le daily render, maintenant je vais m'arrêter, je vais plutôt me consacrer aux animations. Ces animations qui vont permettre d'alimenter la chaîne et de plus d'améliorer mon motion design et de proposer ensuite un showreel qui envoie du pâté et qui me permettra de me lancer en tant que freelance. Donc c'est un conseil qu'il a donné. Essaie de faire une vidéo par semaine, et c'est ce que je vais faire, je vais l'adopter, je vais essayer aussi de m'améliorer dans ce domaine. Ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est qu'il m'a dit de ne pas avoir peur d'échouer. Si c'est pas bien, c'est pas grave, continue, crée quelque chose d'encore mieux la prochaine fois. C'est en échouant qu'on apprend.
il faut pas avoir peur d'échouer. C'est vraiment une marche, une étape dans le succès. Tout le monde a échoué, c'est normal. Si tu fais de la merde, c'est normal. Si ce que tu fais, t'es pas content du résultat, c'est ok. Il faut accepter ça, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Donc n'aie pas peur d'échouer et continue de pousser à fond dans ce que tu fais. Merci. Si tu as envie d'en connaître plus sur Frédéric Weddell, je t'invite à aller voir 2 sites, étant donné qu'il a fait 2 interviews. L'un sur The Wooka, donc un site managé par Nidia Diaz, et un autre site qui est nommé Medium. Donc sur ces 2 sites, il a réalisé une interview. Je t'invite à aller les voir si tu as envie d'en connaître plus sur cet artiste. Vraiment, j'adore son style, il a un petit peu le même background que moi. C'est-à-dire qu'il, quand il était jeune, vers 16 ans, 15 ans, il réalisait aussi des vidéos avec son appareil photo. Donc c'est un petit peu le même genre que moi. Et c'est pour ça que je me sens vraiment proche de son travail. J'aime beaucoup son style, son univers graphique. Et c'est pour ça que je voulais absolument te le présenter aujourd'hui. Donc Frédéric Weddell, un Suédois. Vraiment, j'espère que ce travail t'aura plu. Je t'invite à aller voir son site web, son Behance, ainsi que voilà, l'interview qu'il a pu réaliser, pour en connaître un peu plus sur cet artiste. J'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, je t'invite à aller voir cet artiste, Frédéric Weddell. On peut voir ça, son Chorel. Très propre. On se dit à la prochaine et surtout, reste unique.